Hey guys, let's go deeper. Bonjour et bienvenue dans mon podcast où je t'emmène pour un voyage au plus profond de toi-même, à la découverte de ton amour-propre, ta confiance en toi et la gestion de ta résilience. Dans cet épisode, je souhaite aborder le thème des blessures intérieures, autrement dit, les blessures de l'âme. Je sais que ce n'est pas un sujet le plus joyeux, ni le plus facile à entendre, mais nous parlons ici des choses profondes et je tenais à te partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alors, sans plus tarder, prépare-toi une tasse de thé, prépare-toi une tasse de café, assieds-toi confortablement et sois encouragé par cet épisode. Ici, j'aimerais particulièrement évoquer le sujet des faux semblants que nous pouvons adopter lorsque nous sommes blessés à l'intérieur de nous. Mon objectif est de t'aider à comprendre et à mettre fin à ces masques ou ces déguisements qu'en tant qu'être humain, nous portons pour cacher nos émotions, souvent pour simplement survivre. Donc je mets mes blessures de côté, je les embellis, je les déguise, je les maquille pour que je puisse continuer de survivre. Mais le Seigneur ne nous a pas appelés à survivre, mais à vivre. Parce qu'il a donné sa vie pour que nous puissions vivre. La Bible dit qu'il nous a donné la vie et la vie en abondance. Mais malheureusement, à cause des blessures intérieures, parfois il est très difficile de pouvoir vivre la vie que le Seigneur nous a réservée. Dans cet épisode, je ne vais pas expliquer les causes des blessures, qu'est-ce que c'est les blessures intérieures de façon profonde. Je vais juste peut-être t'expliquer que les blessures intérieures sont les traumatismes, c'est-à-dire ça peut être exemple des abandons, l'accident, la maladie, l'échec, l'humiliation, l'injustice, l'abus. En gros, des choses qui ont été mémorisées dans notre inconscient et dans nos cellules et qui font que ça parle contre nous. Et cet aspect, on peut déjà le voir dans la Bible lorsqu'on voit que David dit à Dieu « Mon âme est abattue au-dedans de moi » dans le psaume 42, verset 7. Certainement que ce sujet réveille des blessures encore dans ton âme. Certainement que lorsque tu entends blessure intérieure, tu es déjà anxieux ou tu te dis « Oh non, ça va faire mal, je ne veux pas parler de ça ». Certainement que tu as même peur d'entendre tout simplement ce type d'épisode, de peur de te confronter à toi-même alors qu'il faudrait. Donc j'aimerais que lorsque tu écoutes cet épisode, tu gardes une vérité centrale au coin de ta tête. Retiens ceci, l'œuvre de Christ est totalement suffisante pour te guérir, te restaurer, esprit, âme et corps. Garde cette phrase en tête. Peut-être que je dirai quelque chose qui va attirer ton attention, mais comprends bien que le Seigneur est assez responsable pour s'occuper de ton cœur et assez responsable pour te guérir et te faire du bien. Et que tout ce qu'il veut, tout simplement, c'est que tu puisses mettre en lumière ce qui ne va pas, que tu ailles un petit peu plus en profondeur, que tu regardes ce qui ne va pas et que tu lui exposes, que tu le lui laisses. La Bible dit dans Matthieu que si nous avons des fardeaux, si nous avons des difficultés, qu'il est important d'aller à Jésus lui déposer au pied de sa croix et que lui nous donnera un joug léger. Et c'est ce que nous voulons dans ce podcast. Et dans cet épisode, je veux que tu réalises que les blessures intérieures touchent tout le monde. Tu n'es pas la première personne qui a été abusée, tu n'es pas la première personne dont le père a abandonné, tu n'es pas la première personne dont le mari a laissé, tu n'es pas la première personne qui a vécu de l'injustice, le rejet, le mépris, tu n'es pas la première personne. Jésus lui-même a été victime de toutes ces choses pour qu'aujourd'hui il puisse nous comprendre, nous traiter, nous guérir et nous faire du bien. Amen. Tu sais, contrairement à tout ce que plusieurs personnes pensent, le fait d'ignorer ou de refouler, de mettre des déguisements, du maquillage sur les blessures du passé, cela n'effacera rien du tout et n'emmènera pas de paix ni même de guérison. Il y a des personnes qui pensent vraiment que le temps finira par tout effacer. Mais c'est faux. Le temps n'a malheureusement aucune vertu thérapeutique. Lorsque tu regardes dans ton dictionnaire, le temps n'est pas défini pour
nous traiter, nous guérir, nous faire du bien. Non. Le seul effet positif du temps, en fait, c'est que lorsqu'une personne décide véritablement de travailler sur elle-même, et au fil du temps, tu vois les résultats de ce travail. Tu vois un changement extraordinaire dans ta vie. C'est ça la différence. Le temps nous emmène tout simplement de réaliser que hier j'étais comme ça, aujourd'hui je suis comme ça. Et parce que hier j'étais comme ça, aujourd'hui je suis comme ça, c'est qu'il y a eu une évolution. Mais s'attendre là, sur son fauteuil, à ce qu'on puisse être guéri, parce que le temps avance, c'est une énorme erreur. Ce que je suis en train de dire, c'est pour te montrer qu'il est impératif de exposer ses blessures à Dieu, de décider de monter sur ces tables d'opération et de laisser le chirurgien par excellence, qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, te guérir, parce qu'il est un médecin. Il est là pour ça. Il a été lui-même blessé pour comprendre ta blessure, pour comprendre que tu as mal, pour comprendre les choses qui t'affectent. Mais si tu les gardes pour toi et que tu te dis « je suis beaucoup trop forte pour aller me plaindre à Jésus, aller me plaindre à qui que ce soit, aller consulter quelqu'un de thérapeutique », c'est pas possible. Les gens dans ce monde souffrent. Mais il y a aussi des gens qui ont souffert et qui aujourd'hui sont dans leur destinée, qui sont dans leur mission de vie totalement guéris, totalement épanouis. Ils ont arrêté de survivre et vivre. Et la seule différence entre ces deux personnes, ces deux situations, c'est qu'il y a des personnes qui décident de faire semblant et il y a des personnes qui décident d'être confrontées à leurs blessures et à passer à la salle d'op pour être guéries. Peut-être que dans ce podcast, tu t'attendais à ce que je te dise, oui, les blessures intérieures, faire semblant, 3, 4, 5 étapes pour entrer dans sa guérison. Ce n'était pas mon but. Mon but aujourd'hui, c'est de te faire réaliser que tu es peut-être en train de faire semblant, que tu es peut-être en train de déguiser ta souffrance, de mettre un masque sur ton visage, un masque de sourire pour montrer au monde que ça va, mais le soir, la nuit, lorsque tu te retrouves seul, rien ne va. Alors, lorsqu'il s'agit de traiter les blessures intérieures, il n'y a pas 15 500 solutions. Il te faudra tôt ou tard les affronter afin d'avancer vers la guérison. Il y a des gens compétents pour cela. Il y a des personnes qui peuvent te relever. Il y a des pasteurs. Il y a des personnes qualifiées avec un cœur bon, sincère et authentique pour t'accompagner et te soutenir dans cette étape importante de ta vie qui est de mettre la blessure devant soi, la confronter et de lui dire maintenant, toi et moi, c'est fini. Je vous avoue que ça fait mal de prendre sa blessure. Je donne le cas de l'abus de viol. Reconnaître que tu as été violée. On m'a violée, innocemment, je n'ai rien fait, je n'ai rien demandé. J'étais innocente. Et pourquoi ça m'est arrivé? Tu as la phase de questionnement, d'accord. Après la phase de questionnement, il y a la phase du fait que tu réalises, il y aura des stress post-traumatiques que tu devras déposer à Dieu. Il y aura cette phase où maintenant il faudra faire confiance en la souveraineté de Dieu. Il faudra lui faire confiance parce qu'il est prêt à opérer ton cœur et enlever toutes les épines afin de te donner la paix, la joie et l'amour. Mépris, pareil. Il y a un moment où tu dois réaliser, réécrire parfois dans un cahier. J'ai été blessée par le mépris de mes parents. Mes parents m'ont toujours dit que je suis bête. Mes parents m'ont toujours dit que je n'y arriverai pas. Il y a plein de choses que tu as peut-être entendues qui t'ont blessé. Note-les, confronte-toi à ces paroles. La Bible est composée de plusieurs vertus, notamment la vertu thérapeutique. Quand quelqu'un te dit que personne ne t'aime, ouvre ta Bible dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsqu'on te rappelle que tu es un échec, tu déclares Romains 8,37, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Tu ne vaux rien, mais tu prends 1 Pierre 2,9 et tu déclares, mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La Bible est composée des déclarations pour ta propre vie. Mais si tu passes ton temps à faire semblant, si tu passes ton temps à regarder aux autres, oh oui, il faut que je lui montre que je dois être souriante, que je suis la bonne femme, que je suis la bonne... Ça sert à rien. Nous sommes au mois de mars et l'invitation que je te fais ce mois-ci est de te traiter
est de traiter ton cœur, et de traiter ton âme, et d'arrêter de faire semblant. Qu'est-ce que tu gagnes en faisant semblant? Qu'est-ce que tu gagnes en te mettant à l'écart pour ne pas être confronté, ne pas être vu, qu'on ne voit pas que je suis triste, qu'on ne voit pas ce que je suis? Ça sert à quoi d'être dans cet état? Tes blessures du passé t'ont déjà suffisamment causé du tort. Ne permets plus à cela de dicter ton avenir. S'il te plaît, ne permets plus aux blessures de l'âme dicter ton avenir. Tu travailles à l'école, mais tu n'arrives pas à te donner à 1000%. Dans ton foyer, tu n'arrives pas à être la femme et l'homme que tu dois être pour ton conjoint, ta conjointe, parce que tu es rempli de blessures. Tu n'arrives pas à parler correctement parce que tu n'as connu que la médiocrité, des paroles de méchanceté. Mais il s'agirait de les traiter. C'est mon invitation pour toi. C'est mon invitation pour le mois de mars. Et souviens-toi que dans cette situation, dans cette barque, dans cette vague, dans tout ce qui se passe, tout ce tourment, tu n'es pas seul. Dieu se soucie de ces blessures qui t'ont tant détruit, fait souffrir depuis des années. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est triste de te voir triste. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est prendre ta main, te dire maintenant, ma fille, il faut qu'on aille traiter nos blessures. Je dis non parce que lorsque tu souffres, le Seigneur souffre. Il porte la souffrance avec toi. Il veut même porter la souffrance à ta place. Mais tout ce qu'il veut, le Seigneur, c'est que toi, tu puisses être épanoui dans la vie, la réelle vie qu'il a préparée et établie pour toi. Pas survivre, je dis bien la vie. Et aujourd'hui, ta responsabilité est de te rendre compte que tu as des blessures intérieures non traitées. Ta responsabilité est de décider de les traiter, de les exposer devant tes yeux et de les emmener à Dieu, pour pouvoir les traiter, pour pouvoir t'aider dans ce processus. Mais ta responsabilité est de crier à Dieu. Ta responsabilité est de te rendre compte des erreurs qui ont été faites dans ta vie, des choses qui ont été dites dans ta vie, des choses qui te pèsent encore aujourd'hui et de les exposer à Dieu. Certainement que je me répète dans ce podcast parce que je n'ai aucune structure, mais ce que je te dis me vient vraiment du cœur parce que ça me pesait de voir qu'il y a des personnes qui survivent au lieu de vivre. La Bible dit, quand le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes les détresses. Mais si tu ne cries pas, comment tu veux que le Seigneur t'entende? Et la Bible déclare aussi, voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Oh, quelle belle promesse de Dieu. Mais tu ne peux pas bénéficier de toutes ces promesses si tu es encore aveuglé par ta douleur. Tu ne peux pas vivre une vie épanouie si tu es encore en train de ruminer des choses passées. Tu ne peux pas jouir du plan parfait que le Seigneur a pour ta vie si tu es occupé à stagner, si tu es occupé à être dans la douleur. Une personne qui est dans la douleur, on voit qu'elle ne peut pas faire autant qu'une personne qui est en bonne santé. Une personne qui a un handicap ne peut pas faire autant qu'une personne guérie. Et aujourd'hui, l'handicap, c'est nos cœurs, c'est notre âme blessée que nous devons guérir pour pouvoir avancer, pour pouvoir poursuivre la course. Oui, parce qu'il y a une course à poursuivre. Dans Philippiens 3,14, il est dit « Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. » Comprends ce passage aujourd'hui comme tu as une mission de vie. Tu as un appel que le Seigneur a déposé. Tu es appelé à réussir dans tes études, à réussir dans cette société, à créer peut-être des entreprises, à créer un foyer. Mais comment tu veux créer cela si ton cœur est détruit? Il ne s'agit pas ici de rester tout le temps sur l'apparence, bien habillé, bien maquillé, bien changé, bien parfumé, mais à l'intérieur mort comme pas possible. Ça ne sert absolument à rien. Il faut pouvoir avoir les deux. L'apparence, ok, c'est noté, mais à l'intérieur de soi, être restauré, être changé, être renouvelé, que nos pensées, nos mentalités soient changées. Mais tu ne peux pas rentrer dans ce plan parfait avec un cœur, une âme déchirée et détruite. Non. C'est pour ça que dans ce podcast, il était important pour moi de te faire réaliser que oui,
Ça existe de faire semblant, ça arrive de faire semblant, mais qu'il est temps de se ressaisir, de regarder à ce que Christ a préparé pour nos vies et de se dire, est-ce que je serai capable de le faire comme ça, comme ça, comme ça. Réaliser qu'avec un cœur brisé, un cœur pas accompli, un cœur déchiré, il est très difficile de produire. Il est très difficile d'être dans son plein potentiel. Il est très difficile. Ça doit être difficile ce que je suis en train de te dire et je le comprends. Mais sache une chose. Aussi longtemps que tu vas ignorer tes blessures, aussi longtemps que tu laisseras la petite fille ou le petit garçon dans cette boîte, que tu ne voudras pas la sortir pour pouvoir la guérir, la traiter, aussi longtemps ça fera mal. Aussi longtemps que tu passeras ton temps à t'acheter des nouveaux vêtements, aussi longtemps que tu noteras sur Instagram ou dans tes réseaux sociaux femme souriante, bonne personne ou homme ou sourire d'ange, je sais pas les statuts là pour voilà. Aussi longtemps que tu posteras ce genre de choses, alors que tu sais que tu es détruite au plus profond de toi, que le soir tu penses à la mort, au suicide, aussi longtemps que tu continueras à faire ainsi, aussi longtemps tu souffriras. Nous avons vu avec Magali Louboya, dans le podcast sur la crise identitaire due à l'adoption après une guerre, que dans son processus de guérison, elle s'est assise, elle a cherché à comprendre qui elle est, pourquoi c'est comme ça. Et bien sûr que ça lui faisait mal de se regarder dans une glace et de se dire pourquoi je suis si différente que tout le monde. Mais c'est parce qu'elle s'est posé cette question que le Seigneur a emmené une réponse. Et après avoir compris qu'il y avait une adoption, elle a été chercher Jésus, elle a trouvé Jésus. Et lorsqu'elle a trouvé Jésus, le Seigneur a répondu à ses besoins. Le Seigneur lui a donné une famille. Elle a pu fonder une famille, elle a pu être ce qu'elle est aujourd'hui. Je prends son exemple et je t'invite à aller écouter ce podcast. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite vraiment à aller prendre le temps de l'écouter. Il est impératif dans cet épisode que tu comprennes que ce ne sont pas tes photos Instagram. Ce n'est pas parce que tu écris sur Instagram, c'est mon temps de restauration, c'est fini avec mon ex, aujourd'hui Dieu me restaure, que tu comprends ce que tu écris. On peut tous écrire, on peut tous le dire. Ce n'est pas parce que tu as dit restauré, guéri par le Seigneur sur Instagram, alors que tu étais en train de pleurer derrière ton téléphone, que c'est ça le processus de la guérison. Le processus de la guérison, c'est d'être authentique avec Dieu et avec soi-même. Ok? Être authentique avec Dieu et être authentique avec soi-même. Si tu n'as pas encore de carnet, je t'invite dans cet épisode à te faire un petit carnet où tu écris « J'ai mal ». Ça me déchire le cœur. Dans mon enfance, j'ai été abusée. Écris et tu pries. Tu présentes ce carnet à Dieu. Tu lui dis, Seigneur, je veux commencer un processus de guérison. Si tu ne sais pas comment t'y prendre, va consulter les personnes qui ont la réponse à tes questions. Des personnes qui vont t'emmener au pied de la croix. Des personnes qui vont te donner la main et qui vont t'accompagner dans la présence de Dieu. Parce que seul Jésus a la solution à tous nos problèmes. En dehors de tout ce que j'ai mentionné, le sourire, les textes qu'on peut écrire pour montrer que tout va bien, ou quand aussi on se met à l'écart pour ne pas qu'on voit qu'on est triste et tout, je voudrais rajouter aussi un point très important. Il y a aussi ce syndrome du pansement affectif. Ce sont des personnes qui, suite à une rupture amoureuse ou même amicale s'est terminée, vont essayer de combler leur vide affectif en se trouvant très rapidement une nouvelle personne à aimer. En fait, c'est un syndrome, mais c'est surtout une réaction émotive et qui peut paraître normale pour la personne. Donc c'est fini avec toi, automatiquement je me mets avec quelqu'un d'autre. C'est totalement normal pour la personne qui subit cette blessure parce que la personne se sent comme un échec, comme un rejet. Donc il faut directement ressentir de l'amour pour contrecarrer l'échec et le rejet. Sauf que l'échec et le rejet, vu que ça n'a pas été traité, ça va être un cercle encore infernal. C'est un sentiment pénible, je l'avoue. La personne recherche à retomber amoureux. La personne recherche rapidement à ce qu'on lui anesthésie en quelque sorte sa douleur, mais elle ne sera jamais guérie. C'est un point que je mentionne,
mais qui vaut pour toute autre blessure aussi. Cette tendance de, parce qu'on a eu mal, on veut combler, on veut anesthésier ce sentiment et avoir aussi l'impression que on est en train de outrepasser cette période douloureuse alors qu'il n'y a pas eu le processus de guérison. C'est se mentir. Ça, c'est du faux semblant. Quand une relation, quelque chose se termine, c'est pour le combler par la présence de Dieu. Parce que si ça s'est terminé, c'est pour une raison. Ce n'est pas pour que ça soit comblé par un autre être humain. Alors s'il te plaît, peut-être que tu te retrouves dans cette situation. Tu te dis, mais là, je me sens seule. Là, je suis perdue. Là, j'ai besoin que ces douleurs s'arrêtent. Alors va au pied de la croix. Va vers Jésus. Je vois encore cette histoire de la femme samaritaine où Jésus dit, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Le Seigneur veut désaltérer ta soif. Le Seigneur veut désaltérer ton vide. Le Seigneur veut remplir ce vide par une eau vive, afin que tu n'aies plus jamais soif. Je sais combien ça peut faire mal d'être abandonné. J'imagine combien ça peut faire mal d'être rejeté. J'essaye de comprendre combien ça peut faire mal de ne pas avoir eu un père. Mais le combler par l'amour d'un homme ou un homme qui n'a pas eu de mère, de le combler par l'amour d'une femme ne peut pas te remplir. Je parle vraiment de tout mon cœur. Je fais cet épisode et c'est vraiment un poids dans mon cœur de me dire que les gens souffrent en fait. Les gens souffrent et les gens ne voient pas la main de Dieu. Ne voient pas cette lumière, cette issue pour sortir. Franchement, je sais pas ce que tu traverses, je sais pas ce que tu vis. Ça peut être l'absence d'un père, l'absence d'une mère. Ça peut être, le rejet d'un homme, un homme qui a abusé de toi. Ça peut être un vide parce que tu as avorté, parce que tu as peut-être tué quelqu'un. Le Seigneur aujourd'hui te dit qu'il t'aime. Le Seigneur aujourd'hui veut que tu réalises que rester dans cette blessure, c'est de lui dire tu n'es pas assez capable alors qu'il l'est. Faire semblant, c'est de lui dire Seigneur, tu as été à la croix, mais ma blessure, elle est plus forte que ce que tu as fait. Ça m'arrive jamais de pleurer dans un podcast. Mais je voudrais vraiment parler à cette personne qui se sent seule, vide et abandonnée. Le Seigneur a envie de porter ta douleur. Si le Seigneur a enlevé des gens dans ta vie, c'est parce qu'il sait qu'il peut combler ce vide. Il n'y a rien qu'il peut permettre. Il n'y a rien qu'il peut te donner comme challenge sans que tu sois capable de t'en sortir. Alors là, crois que tu peux t'en sortir. Crois que si tu fixes ton regard sur lui, il t'emmènera la solution. Parce qu'il est la solution à tous nos problèmes. Toute cette histoire me ramène à la femme samaritaine. La femme samaritaine qui souffrait du syndrome affectif. Mais Jésus a éclairé sa vie. Le Seigneur est venu transformer sa vie. Il est venu toucher là où ça fait mal. Elle passait d'homme à homme, mais le Seigneur a détecté, lui a parlé. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est que cette femme a été authentique. Elle a été très authentique. Tu sais, souvent nous cherchons le bonheur dans les relations en espérant que cette fois-ci, avec cet homme, avec ce garçon, avec cet ami, avec cette amie, ça s'est terminé. Alors, je vais commencer une autre amitié, une autre relation amoureuse, une autre relation sexuelle parfois. Cette fois-ci sera la bonne. Mais rien que ça relève le fait que la blessure est non guérie. Vouloir passer d'une étape à une autre aussi rapidement, d'une relation à une autre aussi rapidement, relève nos blessures non guéries. Lorsqu'elle a été confrontée à Jésus et que le Seigneur lui a demandé « Est-ce que tu as un mari où il se trouve ?» Elle n'a pas dit qu'elle avait un mari, mais qu'elle en avait plusieurs. C'est difficile parfois de devoir dire les choses, mais elle l'a fait. Elle a été vraie avec le Seigneur. Donc à l'exemple de la femme samaritaine, nous portons tous des blessures intérieures. Mais il est temps
de s'y confronter pour débuter notre processus de guérison. Au travers de cette histoire de cette femme samaritaine qui souffrait de ce syndrome affectif d'homme à homme, et lorsqu'elle rencontre le Seigneur lui dit « Si tu bois de cette eau, tu n'auras plus soif ». Comprenons que face à nos blessures, nous pouvons nous sentir désemparés. Mais n'est-ce pas dans ces moments de fragilité que l'on trouve le courage de chercher de l'aide, d'aller chercher cette eau vive pour pouvoir nous désaltérer, nous remplir? Je reconnais vraiment que tout ce que je dis peut être difficile à entendre, peut être dur à recevoir. Je comprends si ça te fait mal et que ça réveille des choses en toi. Je sais que le processus de guérison, tout comme une opération d'une tumeur, peut être très, très douloureux. Mais cette douleur est insignifiante à côté de la liberté que nous pouvons gagner en nous libérant de nos blessures intérieures. Jésus, le grand médecin de l'âme, ne craint pas de confronter la vérité pour guérir nos blessures. Il est prêt à les entendre. Même ton plus grand péché, il est prêt à les entendre pour te guérir. Alors il est temps d'accepter cette vérité pour commencer à guérir. Pour conclure, je voudrais te dire que comme la femme samaritaine, il est temps de détecter, identifier nos blessures. Et cela afin que nous puissions commencer notre voyage vers la guérison. Avec Jésus, la guérison n'est pas liée à un lieu, à une tradition, à un temple. Non, elle est accessible à tous, n'importe où et n'importe quand. Donc peu importe qui tu es, si tu n'as même pas encore donné ta vie à Jésus, le Seigneur t'appelle à le faire parce qu'il veut te guérir. La seule chose, ta seule responsabilité est de l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et tu en verras les résultats. Comme je l'ai dit dans le précédent épisode, le Seigneur ne rejette personne. Alors qui que tu sois, peu importe ce que tu as fait, ce que tu as dit, il t'attend. Viens à lui, tel que tu es. Dis-lui que tu as mal et il va t'aider dans ce processus de guérison. Et si toi, tu connais déjà le Seigneur, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais réellement? Il est temps d'être authentique, il est temps d'être vrai, il est temps de confronter tes blessures, de mettre une barrière avec les choses passées. Il est temps de méditer ta parole, il est temps de prier, il est temps d'écrire ce qui te fait mal et de le donner à Dieu, de l'exposer à Dieu. Il est temps d'aller chercher de l'aide. Il est temps de pouvoir ouvrir les yeux sur le fait que les blessures ne partiront pas sans que tu ne te relèves, sans que tu prennes cette situation en main. Les blessures ne partiront pas avec le temps, mais partiront avec le fait que tu décides qu'elles partiront. Et encore, je peux encore illustrer ce que le Seigneur va faire après ta guérison. Une fois guérie, la femme samaritaine a abandonné son ancienne vie, a partagé son expérience avec les autres. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Lorsque le Seigneur va te guérir, lorsque le Seigneur va faire son œuvre en toi, c'est pour que toi tu puisses aider les autres. C'est pour que toi tu puisses partager autour de toi le message du salut, le message de restauration que le Seigneur aura fait dans ton cœur et dans ta vie. Et que tu puisses être un témoignage pour quelqu'un. La Bible déclare que notre première mission, que notre mission à nous tous en tant qu'enfants de Dieu est de faire des nations des disciples. Pour annoncer la bonne nouvelle, tu as besoin de guérir. Pour changer des vies et impacter des vies, influencer les personnes autour de toi, tu as besoin de guérison. Pour être le bon mari pour ta femme, la bonne femme pour ton mari, tu as besoin de guérison. Pour être un bon enfant pour tes parents, tu as besoin de guérison. Pour être l'ami que tu dois être, l'ami qui aime en tout temps, tu as besoin de guérison. Si tu es convaincu par ce que je dis, tu peux clairement déclarer avec moi: oui, je crois en la guérison divine et je crois que le Seigneur est capable de me restaurer. Amen. Nous arrivons à la fin de cet épisode de podcast et j'espère que je t'ai encouragé, j'ai contribué à ce que tu ouvres les yeux face aux blessures intérieures. J'espère que cet épisode va te permettre de commencer ce processus vers la guérison. En tout cas, je tiens à te remercier pour le temps que tu as pris pour m'écouter. Je te remercie parce que je sais que ça n'a pas été spécialement facile, mais tu es resté jusqu'au bout et tu as entendu tout ce que j'avais à te dire. Je remercie toutes les personnes qui partagent le podcast
au travers les réseaux sociaux qui continuent de m'encourager et qui m'envoient leur retour. En tout cas, je suis bénie de vous lire et je suis bénie de vous avoir. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve dans un prochain épisode. Bye!